l'application numéro 2, où nous allons essayer d'écrire les formules semi-développées et vice-versa, de donner le nom aussi des alcools. Voilà. Donc, connaissant la formule semi-développée, il faut donner le nom. Connaissant le nom, il faut donner la formule semi-développée. Donc, voilà un peu l'esprit de l'activité d'application numéro 2. On va aller avec le premier cas. Donc, pour chacun des alcools suivants, écris la formule semi-développée. On nous donne A. 2-méthylpropan-1-ol. Quand je connais le nom, comment je vais écrire la formule semi-développée? Je vais regarder, selon ce que me dit la nomenclature, le nom de l'alcool dérive tout de suite de l'alcane correspondant. Donc, je vais regarder, ça correspond à quel alcane? Déjà, c'est le dernier terme. L'alcane, c'est quoi? C'est le propane déjà. Donc, à moi, or, propane, c'est quoi? Propane, c'est 2. On a combien de carbone pour le propane? 3. Petit 1. On a le A. Le 2-méthylpropan-1-ol correspond à quoi? Je vais aligner les carbones. Là, c'est le petit A d'abord. Les carbones, nous avons combien de carbones? Nous avons 3 carbones. Je vais faire quoi? Je vais numéroter ces carbones. 1, 2, 3. Je vais connaître les positions. Le carbone fonctionnel, on dit c'est tout en position combien? On a le propan-1-ol. Le carbone fonctionnel, c'est tout en position 1. Donc, ça veut dire quoi? Je peux le mettre ici, OH. OH. Je vais continuer maintenant avec quoi? Les groupes alkyles. Le groupe alkyle, il y a un seul groupe alkyle, c'est quoi? C'est le méthyle en position 2. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le carbone doit avoir tous ces 4 liaisons. Donc ici, ça veut dire quoi? Le carbone, il y a une liaison, il va manquer maintenant quoi? 3. Le carbone, il y a 3 liaisons, donc il va manquer un atome d'hydrogène. Le carbone ici a 2 liaisons, donc il va manquer quoi? Il va manquer 2. Que je vais compléter. Voilà. Donc, autrement, celui qui veut, il peut l'écrire comme ça, CH3, CH, CH2OH. Voilà. Et là, il y a du CH3. Voilà. Ah. Voilà, celui qui est là. Donc là, on a commencé le OH ici pour aller, c'est la même chose. 1, 2, ou bien celui qui veut la numérotation 1, 2, ainsi de suite. Donc voilà pour ce qui est de la première question petit a. Le 2-méthylpropan-1-ol. Je passe au B. On me dit quoi? Propan 2-ol. Propan 2-ol, je regarde déjà, l'alcane correspondant c'est propane. Propane, ça veut dire quoi? Nous avons 3 carbones. C. S'il y a 3 carbones, je vais toujours numéroter. Toujours numéroter vos carbones. 1, 2, 3. Et je vais voir la position du groupe fonctionnel. Le carbone fonctionnel se trouve à quelle position? Position 2. Donc, ça veut dire j'ai mon OH ici. Position 2. Une fois le OH déjà complété, je fais quoi maintenant? Je vais regarder le carbone, je vais compléter avec des atomes d'hydrogène. Le carbone qui est là a déjà une liaison, donc il va manquer 3. CH3. Ce carbone qui est là a déjà 3 liaisons, donc il va manquer un atome d'hydrogène. Celui qui est là, il a une liaison, donc il manque 3. Voilà le propan 2-ol. Tellement, c'est pas compliqué. Alors, je vais regarder l'alcane correspondant. Je mets la chaîne carbonée. Ensuite, maintenant, je vais regarder le groupe fonctionnel. Le carbone fonctionnel, sa position. Je place, j'ai numéroté, et maintenant, je vais placer s'il y a des groupes alkyles. Le C. Le C. 2,3-diméthylbutane 2-ol. Donc, ça veut dire quoi? L'alcane qui correspond, c'est quoi? C'est le butane. Butane, ça veut dire quoi? 4 carbones. Je vais numéroter toujours, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4. Je vais placer le groupe fonctionnel. Butane 2-ol, position 2. OH. Ensuite, on me dit quoi? J'ai les groupes alkyles. Vous avez 2 groupes alkyles. Le méthyle en position 2 et en position 3. Donc, je vais regarder méthyle en position 2. J'aurai ici CH3. Et méthyle en position 3.
Je peux le mettre en haut comme en bas. C'est la même chose. Je vais compléter maintenant. Je complète CH. Il manque combien d'hydrogènes? Il manque 3 hydrogènes. Ici, est-ce qu'il manque des hydrogènes? On a une liaison 2, 3, 4. C'est déjà complet. Ici, on a une liaison 2, 3. Il va manquer un atome d'hydrogène. Ici, on a une seule liaison, donc il manque 3 atomes d'hydrogène. Alors, il faut toujours vérifier, est-ce que le carbone a les 4 liaisons au total avant de continuer? Un atome d'hydrogène oublié, c'est comme si ça n'a plus de sens. Voilà. Alors, cette molécule ne peut pas exister. Si par exemple, j'oublie un H ici, c'est une molécule qui n'existe pas en chimie. Parce que le carbone est tétravalent. Le carbone a toujours ces 4 liaisons. Donc, le carbone peut former 4 liaisons. Mais si vous avez mis 3 liaisons, c'est-à-dire ça, 3 liaisons simples, c'est-à-dire ça n'obéit pas à la règle de l'octet, vu en classe de seconde C. Je passe au dernier point, le D. Le D, on nous dit 2-méthylbutan-1-ol. Donc, ça veut dire quoi? On a C, carbone, carbone. Je vais faire quoi? Je vais numéroter comme d'habitude. 1, 2, 3, 4. À moi maintenant de placer le groupe alkyle. D'abord, le groupe fonctionnel. Donc, pour ce qui est de celui-là, bon, la numérotation, peu importe. Je vais effacer pour montrer quelque chose. J'ai commencé ici, mais je peux commencer aussi. Depuis là, je commence à ma gauche et je vais vers la droite. Je pourrais commencer ici aussi, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4. Peu importe que vous commencez à gauche ou à droite, vous allez trouver la même formule. Et maintenant, je vais placer quoi? Je vais placer le groupe fonctionnel. Le groupe fonctionnel se trouve en position 1. Donc, je peux le mettre là, OH. Voilà. Et maintenant, je vais compléter. Ensuite, nous avons quoi? Un groupe alkyle en position 2. Donc, je mets le groupe alkyle là, CH3. À moi maintenant de compléter les atomes d'hydrogène. Ici, il a une seule liaison déjà, donc ça, il manque 3 atomes d'hydrogène. Ici, il a 2 liaisons, une liaison, 2 liaisons, il manque 2. Le carbone a toujours 4 liaisons. Ici, il y a combien? 3, il manque un atome d'hydrogène. Ici, nous avons combien de liaisons? Nous avons 2 liaisons, donc il manque 2 atomes d'hydrogène. Voilà ma formule. Ma formule semi-développée. Donc, toujours vérifier, est-ce que le carbone a ces 4 liaisons avant d'avancer? Je vais faire le contraire maintenant. Le contraire, on nous demande de donner le nom des alcools dont les formules suivent. Petit 2, nom des alcools. Nom des alcools. Nom des alcools. Ici, le nom. À moi de donner la formule. D'abord, j'ai la formule qui est là, parce que j'ai déjà numéroté. Donc, je vais prendre la formule CH3. CH. Ouais, lui, il est sous forme condensée, donc je vais regarder, je peux le mettre CH3. C'est une ramification. Ensuite, CH2. CH2. Et nous avons OH, bien sûr. Voilà, si je dois donner la forme un peu semi-développée, voilà la forme de la molécule donnée là-bas, de la chaîne. OK. Donc, on fait quoi maintenant? On va essayer de numéroter. La numérotation, on a dit quoi? On fait une numérotation de la gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4. Je fais le contraire aussi. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que je vais regarder maintenant? Dans ma numérotation, je dois regarder le carbone fonctionnel. Donc, il faut identifier le carbone fonctionnel. Voici le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel en position 4 et en position 1. Or, on nous a dit quoi? Il faut utiliser le numéro le plus bas. Le nombre le plus bas, c'est quoi? C'est 1. Donc, si je dois donner le nom, je vais dire quoi? L'alcane correspondant, c'est quoi? C'est le butane. Donc, je vais OH en position 1. Donc, ça me fait déjà butane, j'ai enlevé le E, 1-ol. Mais ici, on constate que quoi? Nous avons une ramification. Voilà. Là, la chaîne carbonée est là, et vous avez ceux qui n'appartiennent pas à la chaîne carbonée sont des ramifications. La chaîne carbonée la plus longue, c'est 1, 2, 3, 4. Mais on constate qu'il y a un C qui n'appartient pas à la chaîne carbonée, qui est lié
à la chaîne carbonée, dans ce cas, on dit que c'est une ramification. Et lui se trouve en position combien? En position 2. Donc, j'ai fait quoi? J'ai écrit la position de la ramification d'abord, le nom de la ramification avec sa position, précédé de sa position. Ensuite, je prends l'alcane correspondant, j'enlève le E final et j'ajoute all, tout en précédent du numéro du groupe de carbone fonctionnel. Donc, ça va me donner quoi? Ça me donne du 3 méthyle. Voilà, méthyle, le groupe alkyle, c'est méthyle. Puis laisse le E, je continue, le nom continue. Méthyle, et je vais regarder, c'est butane. Donc, c'est comme si j'écrivais butane. J'enlève le E. Je vais regarder la position du groupe OH. OH se trouve en position 1. Donc, j'aurai 1 ol. Donc, j'aurai du 3-méthylbutane 1-ol. Il vient de numéroter. Ça, c'est le A. Je passe au B. Je passe au B. B. B, je vais donner la forme un peu, la forme semi-développée toujours. J'ai CH3. On a un peu la forme condensée. CH. Et là, en considérant le CH, il y a un OH. Donc OH. Et lui là, pour que le carbone puisse avoir ces 4 liaisons, voilà la forme que je peux adopter. Je vais faire quoi toujours? Je vais numéroter la première des choses. Numérotation, voilà la chaîne carbone la plus longue. Donc j'ai 1, 2, 3. Je fais le contraire aussi. 1, 2, 3. Le groupe fonctionnel est en position 2, 2. Donc c'est la même chose. Je vais écrire maintenant, il n'y a pas de ramification. Donc là, c'est le propane. Propane. J'enlève le E final. La position combien? Le groupe OH? En position 2, propane, 2, ol. J'ai fini de donner le nom. Je passe au C. Le C, sa formule semi-développée, un peu détaillée, est CH3. C, il y a un C ici. Ce C qui est là est relié à un CH3. Relié, parce qu'on constate qu'il est relié à CH3. Donc forcément, ça veut dire qu'il est relié à OH. Je vais numéroter ici également. La numérotation me donne 1, 2, 3. La numérotation contraire, 1, 2, 3. Je constate que lui, là, il n'appartient pas à la chaîne carbonée. Il est en position combien? Quand je regarde OH déjà, position 2, 2. Quelle que soit la numérotation, 2, 2. Donc, il est en position 2. Le groupe alkyle est en position combien? 2. Donc, j'aurai quoi? 2 méthyle. Et là, on a quoi? Le propane. Propane. 2 ol. En position 2. Voilà. Je termine avec le D. Le D. CH. 3, CH2, 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 et on a du OH à la fin. Bon, je constate déjà que, même si je vais comme ça, la meilleure numérotation sera 1, c'est-à-dire en position 1, 2, 3, 4. Même si je fais le contraire, vous allez voir, on peut faire tout le contraire, mais déjà 3, 2, 3, 4. On voit que c'est celui en rouge, c'est où il y a le OH à l'extrême. Donc déjà, je peux dire quoi? L'alcane qui correspond, c'est quel alcane? C'est le butane. Donc déjà, j'ai butane. Butane. J'enlève le E final. Tiret. Le OH se trouve en quelle position? Le carbone fonctionnel se trouve en position 1. Donc j'ai du butane 1 ol. Voilà. Donc voilà comment on peut donner le nom d'un alcool. Toujours. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit numéroter la chaîne carbone la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est quoi? C'est le carbone qui est directement lié au groupe OH. Une fois j'ai numéroté, j'ai identifié la chaîne carbonée qui comprend le carbone fonctionnel, je fais quoi? Je vais numéroter la gauche vers la droite vers la gauche. Et je vais retenir
meilleure numérotation, qui est quelle numérotation? Qui est la numérotation où le carbone fonctionnel a le plus petit numéro. Une fois que j'ai ceci, maintenant, je vais regarder s'il y a des ramifications. Et je vais adopter, j'écris le nom de la ramification, précédé de sa position, et suivi maintenant de l'alcane correspondant, j'enlève le E final, et je précise la position du groupe fonctionnel, le carbone fonctionnel. Et on ajoute all. Donc voilà. On peut également me donner quoi? Me donner le nom. Et je dois écrire la formule semi-développée. C'est la même stratégie, c'est le contraire. Cette fois-ci, je fais quoi? Je vais regarder l'alcane qui correspond d'abord. J'écris la chaîne carbonée, je mets la chaîne carbonée. Et je vais regarder la position du groupe OH. Je vais numéroter et je mets la position. Après, je complète maintenant les groupes alkyles, les positions, vice-versa. Donc, c'est un exercice un peu simple. Parce que chaque fois, quand vous allez donner les composés, vous allez les nommer. Vous allez les nommer. Voilà. Ou bien, on peut vous donner le nom du composé à vous d'écrire la formule semi-développée avant de commencer l'exercice. Soit on peut vous donner aussi la formule semi-développée, vous allez trouver les produits à vous de les nommer. Donc, il faut maîtriser, soit nommer les corps, ou bien soit donner leur formule semi-développée. Merci pour l'application numéro 2. On va passer à l'activité d'application numéro 3.